bienvenue pour une nouvelle vidéo PAL. Donc, comme d'habitude, je vous présente dans cette vidéo-ci tous les livres que j'ai prévu de lire. Ben là, du coup, ça sera pour le mois de juin. Pour faire un retour assez rapide sur la PAL de mois de la fantasy, donc celle du mois de mai, j'avais prévu de lire 12 livres. Je savais que ce serait un challenge, je ne pensais pas que je le raterais à ce point, puisque je n'ai lu que 3 livres, dont un manga. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon courage, hein. Et ben ça n'a pas suffi, puisque ça confirme que la lecture en ce moment c'est vraiment pas quelque chose de facile pour moi. Ce qui arrive, ce qui est normal dans une vie de lecteur, on a des périodes plus ou moins, j'ai envie de dire, de bouffage de livres. Là c'est même pas l'envie qui n'est pas là, c'est juste que je lis, je sais pas, peu et pas vite. Ne me demandez pas pourquoi. Donc je devais lire et terminer le livre perdu des sortilèges, le premier tome. Ça c'est fait et j'ai enchaîné sur le second tome que j'ai totalement terminé. Et je suis en train de lire, de terminer le 7e guerrier marche qui se lit mais très bien pour de la fantasy et qui est, enfin j'aime beaucoup. Et j'ai lu du coup le manga que j'avais prévu. Il s'agit de Black Rose Alice. Un seul tome de manga c'est assez compliqué à dire si j'aimais ou pas. Pour l'instant pas trop, mais bon c'est vraiment très introductif. Donc je verrai pour vous faire un avis de lecture, bon, de toute façon c'est dans très longtemps, mais pas avant d'avoir lu au moins le second tome. Donc je vais enchaîner sur les livres que j'ai prévu de lire au mois de juin. J'ai été beaucoup moins ambitieuse en fait que le mois dernier, et j'ai découpé en fait un petit peu mes envies en deux thèmes, on va dire, différents. Les livres papier qui ont plus pour thème des livres légers d'été, et les livres e-book qui sont plus pour thème lecture de l'imaginaire, puisqu'il s'agit des livres que je dois lire pour le PLIB, parce que je prends énormément de retard par rapport à ça. Pour rappel, quand on est jury du PLIB, on doit faire également des chroniques sur les finalistes. Là nous sommes au mois de juin et j'en ai publié que une, donc c'est du retard. C'est vraiment du retard. Donc sur ce, je vais arrêter de parler et je vais commencer. Le premier livre que j'ai prévu de lire, donc comme je vous l'ai dit, très lecture, très feel good hein, en papier, il s'agit de Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi, même si le sujet n'est pas forcément hyper feel good, hein, puisque l'on parle du fameux confinement que l'on a vécu en 2020. On est sur les lettres à la mamie de Virginie Grimaldi qui sont toujours des petites bulles de drôlerie et de bonne humeur. J'avais dit que je devais attendre un petit peu avant de le lire et là franchement ça me semble parfait. Je pense qu'on va beaucoup rire avec ses réflexions sur ses enfants notamment, puisque les confinements ça marquait aussi le confinement des enfants avec les parents. Donc je pense que ça va être très drôle. Ensuite j'ai prévu de lire Cupcake and Cocaine de Fleur Anna. Si vous vous souvenez bien, j'avais eu depuis un bon bout de temps le second tome et j'attendais d'avoir le premier tome. Je ne pouvais plus l'obtenir en e-book puisqu'il était publié chez l'École de l'Oiseau. Du coup je l'ai acheté sur Vinted en occasion parce que franchement pourquoi pas, et c'était le même prix en fait. Le même prix que si je prenais l'e-book de France Loisirs, donc je me suis pas trop posé la question. Il est franchement comme neuf. Je pense que peut-être que vous le voyez à la caméra ou pas, mais le livre est comme neuf. Il a dû être lu une fois. Même le dos, moi c'est là où ça se voit, l'usure n'est pas abîmée. Donc j'ai hâte de lire cette histoire où on suit une jeune femme qui tient une boutique de cupcakes et qui se retrouve mêlée à un trafic de drogue et donc à une enquête avec un très beau policier. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je trouve vraiment que l'École des Loisirs a fait... En fait je vous dis l'École des Loisirs mais c'est pas du tout... Pourquoi l'École des Loisirs c'est France Loisirs? Bref, et je trouve que France Loisirs a fait un très beau travail d'édition sur ce roman qui à la base est auto-édité, hein. Il était auto-édité chez les plateformes numériques. Et, enfin, vous voyez les petits tampons de cupcakes, que ça fait trop beau. Je pense que j'enlèverai le bandeau parce qu'en fait c'est la même image. Mais je trouve le livre très beau. Donc là on est sur de la comédie romantique avec un petit peu d'enquête, mais surtout comédie romantique. Été, je crois qu'on est sur la Côte d'Azur, donc vraiment très été. Enfin le dernier livre que je vais lire lors de ce mois de juin, il s'agit des Imbéciles heureux de Charlie Ménétrier McGrath, qui est publié chez Pocket. C'est un petit roman, franchement tout petit, mais j'avais vraiment adoré Les Sales Gosses. C'est dans la même veine, il a des bons avis. Je sais que ça va être feel good, donc j'y vais sans souci. Et je pense qu'avec mon rythme de lecture, ces petits livres très faciles à lire, même si Cupcakes and Cocaine a l'air assez dense,
ça va passer. Ensuite on va passer à la partie e-book qui est la partie un peu plus dure puisque ce sont des lectures plus denses de l'imaginaire. J'ai choisi de lire au mois de juin Encens de Johanna Mayrines. Donc c'est un livre de steampunk qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Je ne sais plus de quoi il parle. Je me demande s'il n'y a pas des histoires de meurtre ou quelque chose comme ça. Et une enquête va se passer et elle est liée à des choses un petit peu fantasmagoriques ou magiques. Enfin voilà, c'est un résumé très très vague, mais j'ai prévu de le lire et il le faut d'un certain côté. J'ai très très hâte de lire, il s'agissait d'un de mes finalistes que j'avais choisi, donc je suis contente qu'il soit sur ce top. Ensuite, j'ai prévu de lire Fleur de Caux sans surprise, puisque je ne l'ai pas lu au mois de mai, donc de Laetitia Danaé, publié chez Snag, comme pour Encens d'ailleurs. Cette histoire d'une jeune femme qui dans un pays matriarcal, où les hommes sont un petit peu les seuls possesseurs de la magie, se retrouvent dotés de magie. Donc on va suivre son périple et nous sommes dans des cultures plutôt africanisantes, donc ça sera très très intéressant. Et également sans surprise, j'ai décidé de lire Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken. Je ne savais plus comment il fallait le prononcer. Oui, je l'avais déjà commencé, je l'avais arrêté et là il faudrait vraiment que je le reprenne quand même. C'est pas très bon généralement quand on s'arrête dans un roman. Peut-être que ça sera pas celui-ci qui sera lu au mois de juin. Je ne fais pas trop d'illusions. J'ai choisi de mettre les 3 parce que ça me laissait la possibilité d'au moins lire un ou deux, voire les 3 si je suis très motivée. C'était pas trop surprenant la fin de cette palle. Donc sur ce, je fais le tour de ma petite palle cette fois-ci. Nous sommes sur la moitié de ce que j'avais prévu par rapport au mois précédent. Mais bon, vu le succès que ma palle précédente a eu, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que je ne vais pas la finir non plus. Quelle tristesse, hein. Franchement, la booktubeuse qui n'arrive même plus à lire. Franchement, la tristesse totale. Donc, sur ce, si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, pareil, en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.